Chers amis, bonsoir et Shavua Tov. Nous allons aujourd'hui aborder le chapitre 2 du Mesilat Yesharim qui concerne la vigilance. Qu'est-ce que la vigilance? La vigilance consiste pour l'homme à surveiller ses actes et son comportement, c'est-à-dire penser et contrôler ses actes et ses voies, bons ou mauvais, pour ne pas abandonner son âme en danger de perdition. Dieu nous en garde, et de ne pas marcher dans l'ornière de la routine, comme un aveugle dans les ténèbres. Le bon sens, d'ailleurs, en fait une évidence, car si l'homme est doué de connaissances et d'intelligence qui lui permettent de se sauver et de fuir la perdition, comment pourrait-il se détourner de son salut? Ce serait trop de déficience et de folie perverse. En agissant ainsi, l'homme se situerait au-dessous des animaux qui par nature savent se garder eux-mêmes et qui par conséquent évitent et fuient tout ce qui peut leur paraître un danger. Donc si l'homme n'est pas capable de fuir un danger, il serait automatiquement inférieur à un animal. D'autre part, celui qui marche dans le monde sans se demander si sa voie, si le chemin qu'il emprunte est bonne ou mauvaise, ressemble à l'aveugle qui chemine le long d'un fleuve. Le danger qu'il court est immense et il est plus proche de son malheur que de son salut. Nous avons un exemple dans les prophètes. Le prophète Jérémie se lamente sur la perversité de ses contemporains dont le mal était justement de fermer les yeux sur leur conduite et de ne pas se soucier de savoir est-ce qu'ils pouvaient continuer dans leur voie ou bien ils devaient l'abandonner. Voilà ce que dit donc Jérémie dans le chapitre 8. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. C'est-à-dire, l'auteur nous explique, tous continuent à suivre leur chemin par la force de l'habitude sans se donner le temps d'examiner leurs actions et leurs voies. Aussi tombent-ils dans le malheur sans même l'apercevoir, qu'à Dieu ne plaise. Et c'est là un des stratagèmes de l'instinct du mal, c'est-à-dire le Yetzer Hara, une de ces ruses que d'accabler les hommes par un travail ininterrompu, de sorte qu'ils n'ont plus de loisir pour prendre conscience du chemin qu'ils suivent, ni l'examiner. Le Yetzer Hara sait très bien qu'il suffirait aux hommes de prendre garde à leur voie pour qu'aussitôt ils se prennent à regretter leurs actes et dans un repentir grandissant, ils vont rompre entièrement avec la faute. C'est d'ailleurs ainsi qu'agissait Pharaon, l'oppresseur, lorsqu'il ordonnait dans la Torah, le texte dit qu'on aggrave la corvée de ces hommes et qu'ils y peinent en sorte qu'ils ne prêtent plus l'oreille aux paroles mensongères. C'est-à-dire que son intention était non seulement de leur enlever tout loisir pour conspirer contre lui, mais encore d'annihiler en eux, par l'effet d'un travail sans répit, tout effort de réflexion. Les desseins de l'instinct du mal, c'est-à-dire du Yetzer Hara, à l'égard des hommes, sont exactement du même ordre. Car il est un infatigable guerrier, expert en stratagème. Il n'est possible d'en être délivré que par grande sagesse et vive prudence. Aussi le prophète nous met en garde en ces termes et il nous dit « Attention, considérez attentivement vos voies. » Et le roi Salomon dit dans sa sagesse « Ne donne point de sommeil à tes yeux, point de repos à tes paupières, dégage-toi comme la gazelle du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. » Nos sages enfin nous disent « Tout homme qui prend garde à ses voies en ce monde
méritera le salut de Dieu. Il est bien évident que malgré toute sa vigilance, l'homme, qui est un être humain et pas plus, ne peut se sauver sans le secours de Dieu, car l'instinct du mal, le Yetzer-Hara, est très fort. Ainsi qu'il est écrit, le méchant épie le juste et tente de l'assassiner, mais Dieu ne l'abandonne pas en son pouvoir. C'est le roi David dans les psaumes qui dit ce verset. En fait, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si l'homme veille sur lui-même, alors Dieu lui vient en aide et il est sauvé de l'instinct du mal, du Yetzer-Hara. Mais si l'homme lui-même ne prend pas garde à lui, il est évident que Dieu ne le gardera pas, car s'il n'a pas de pitié pour lui-même, qui en aurait? C'est d'ailleurs en ce sens que nos sages ont dit, il est interdit de prendre en pitié quiconque n'a point la connaissance. Et aussi, nous avons dans les Pirkei Avot un principe qui est très connu, Imenani li mili, veimani le'asmi ma'ani, veimlo akshav ematai. C'est-à-dire, si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? Et si je suis pour moi, que suis-je? Et si ce n'est pas maintenant, quand? Voilà donc le chapitre que nous devions étudier aujourd'hui. Merci Hachem, nous l'avons terminé. Donc c'est le chapitre 2 du Mesilat Yesharim, le sentier de rectitude. Et comme nous l'avons vu, si vous vous rappelez dans l'introduction pour ceux qui nous suivent depuis le début, il ne s'agit pas uniquement d'écouter une fois ou de lire si vous avez le livre, mais il faut écouter et réécouter plusieurs fois jusqu'à que cela commence à nous imprégner. Et que dans la journée, on peut, par exemple, sans vraiment faire attention, on se rappelle d'un passage et on réagit à tout événement. C'est donc cela, c'est comme ça que cela viendra, la réussite avec l'aide d'Hachem, pour chacun de nous de toujours progresser dans les voies de Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il. Amen. Nous allons terminer toujours par des prières. Il faut toujours prier pour la fin de la pandémie, très bientôt, pour la guérison de tous les malades et pour l'avènement du Mashiach très bientôt de nos jours. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, Bezat Hashem.